Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde vidéo de l'année, on se situe dans le chapitre 2 du programme qui s'intitule L'analyse de l'acte de consommation, qui fait partie, je vous le rappelle, de la question générale numéro 1. Le consommateur est-il toujours rationnel dans ses choix? Pour débuter cette vidéo, je vous propose de vous présenter le chapitre, ensuite de vous donner vos objectifs et enfin de vous dévoiler le plan sur lequel on va s'appuyer au cours de ce chapitre. Si je fais un bref retour en arrière, dans le premier chapitre, on s'était focalisé sur les déterminants individuelle et sociologique de la consommation. Dans ce second chapitre, on va se pencher sur l'expérience que nous vivons lorsque nous consommons, c'est-à-dire l'expérience de consommation d'un point de vue marketing. Vous allez avoir deux objectifs. Premièrement, identifier les composantes de l'expérience de consommation. Et deuxièmement, savoir mettre en relation valeur perçue et coûts engagés pour pouvoir expliquer la notion de satisfaction. Pour ça, je vous propose un plan en trois parties. Premièrement, qu'est-ce que l'expérience de consommation? Ça va nous permettre ensuite de définir la valeur perçue, et ces deux notions ensemble vont nous permettre de conclure sur la notion de satisfaction. Donc on va commencer par éclaircir ce qu'on entend par l'expérience de consommation. Donc il y aura trois sous-parties: le concept d'expérience de consommation, les moments de l'expérience de consommation, et enfin l'évolution du comportement du consommateur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque nous consommons, nous en retenons un sentiment qui soit positif ou négatif. En revanche, il n'est pas nécessairement lié au produit en lui-même. Je prends l'exemple de l'iPhone X. Vous allez l'acheter dans un Apple Store. Vous pouvez être satisfait soit parce que vous trouvez que l'Apple Store il est propre, il est bien rangé, mais vous pouvez également être insatisfait parce que la file d'attente a été trop longue pour se procurer cet iPhone. Maintenant qu'on a défini ce concept, on va voir dans cette seconde sous-partie que l'expérience de consommation, elle se limite pas seulement à l'achat en lui-même. Il y a 4 étapes au total. La première, c'est ce qu'on appelle l'expérience d'anticipation. Vous voulez par exemple réserver un séjour de vacances, vous allez imaginer votre séjour avant même de l'avoir acheté. La deuxième étape, c'est l'expérience d'achat. Là, c'est pendant l'acte de consommation. Au moment où vous allez payer, vous allez vraiment vous dire, ça y est, mon rêve se concrétise, je vais partir dans quelques jours, dans quelques semaines au Club Med. La troisième étape, c'est l'expérience du moment de consommation. Donc là, c'est quand vous allez vraiment être dans ce séjour, dans l'hôtel, profiter de la piscine, etc. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'expérience de souvenir. Là, c'est vous qui allez évoquer votre expérience avec votre famille, des amis, à travers des discussions, par exemple. Dans la dernière sous-partie de cette première partie, on va voir que le consommateur, il attend de plus en plus de sa consommation, des émotions, des expériences nouvelles. Du coup, les entreprises, elles doivent mettre en œuvre de nouvelles techniques marketing. Donc on va en voir deux aujourd'hui ensemble. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Globalement, les entreprises vont utiliser nos cinq sens. Par exemple, là ici l'odorat, c'est-à-dire qu'on va diffuser des parfums qui vont faire en sorte que le consommateur se sente bien dans le magasin et qui vont le pousser davantage à consommer. Et deuxièmement, il y a une nouvelle sorte de technique marketing qui s'appelle le marketing expérientiel qui va encore plus loin. On voit qu'il y a 5 points. Premièrement, surprendre le consommateur. Deuxièmement, lui proposer de l'extraordinaire, créer du lien avec lui, le rendre acteur dans sa consommation, le forcer finalement à utiliser la marque. Et on retrouve la notion là, de stimulation des cinq sens. Donc je prends un exemple. Donc c'est une entreprise que vous connaissez certainement pas qui s'appelle Luche, qui vend, contrairement à ce qu'on peut voir sur cette photo, des savons, donc des savons bio dans la majeure partie des cas. Le but là, c'est de donner la possibilité au consommateur de couper lui-même son savon, des savons qui ont des saveurs particulières. Et par l'intermédiaire de tous ces éléments, globalement, il va y avoir une expérience de consommation totalement nouvelle pour le consommateur. Donc on a terminé avec cette première partie. On va être sur la deuxième partie désormais. Quelles sont les composantes de la valeur perçue? Globalement, c'est la valeur retirée de l'expérience de consommation. Donc la valeur perçue, c'est la valeur que revêt un produit ou un service dans l'esprit du consommateur. Dit autrement, c'est le prix maximum qu'un consommateur est prêt à payer. L'exemple d'une Mercedes, certains vont être prêts à payer au maximum 10 000 euros, d'autres 20 000 euros, d'autres 30 000 euros, 40 000 euros, etc. Globalement, on peut dire que c'est la confrontation entre les bénéfices perçus et les coûts perçus. Donc les bénéfices, ça va être notamment tous les bénéfices fonctionnels, c'est-à-dire l'utilité du produit,
Au niveau des coûts perçus, faites attention à ne pas vous limiter aux coûts monétaires, c'est-à-dire à ce que ça nous coûte. Il peut y avoir également le temps. C'est-à-dire que pour aller acheter votre Mercedes, il faut faire 3 heures de route, certains vont vouloir, d'autres ne vont pas vouloir. Dans la deuxième sous-partie, on va voir qu'il y a 3 attentes au niveau de notre valeur perçue. Premièrement, il y a la valeur d'usage, c'est-à-dire l'utilité du produit. Deuxièmement, ce qu'on appelle la valeur hédonique, la sensation ou les sensations que vont procurer le produit. Et deuxièmement, la valeur de signe, c'est-à-dire l'image que va renvoyer le consommateur lorsqu'il va utiliser son produit. On va reprendre l'exemple de notre iPhone X. Valeur d'usage, ça peut paraître logique, c'est le fait de téléphoner, d'envoyer des messages, pourquoi pas de se connecter sur différentes applications. La valeur hédonique, c'est le fait d'aimer son téléphone, d'avoir un sentiment positif parce qu'on le trouve joli, qu'on le trouve ergonomique, c'est-à-dire facile d'utilisation. Et le dernier, c'est la valeur de signe, c'est-à-dire le sentiment que ça va aussi nous procurer lorsqu'on va le montrer en public. Dans la troisième sous-partie, on va voir les caractères de la valeur perçue qui sont totalement subjectifs. C'est-à-dire qu'ils sont différents pour chacun d'entre nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est relative. Plus il va y avoir de pubs, par exemple, plus vous allez avoir d'attentes, ce qui paraît logique. Deuxièmement, elle est très personnelle, c'est-à-dire que ça dépend aussi de notre vécu. Si par exemple on est un homme, une femme, on ne va pas avoir la même valeur perçue sur différents produits ou services. Troisièmement, il y a un point contextuel. Vous n'allez pas avoir le même ressenti si vous allez acheter votre iPhone X le jour de sa sortie dans un Apple Store et si vous allez l'acheter des mois plus tard à la Fnac. Et deuxièmement, cette valeur perçue, elle est évolutive, c'est-à-dire que ça dépend aussi de votre expérience, je dirais, successive de consommation. Si vous avez l'habitude d'aller dans un restaurant, vous n'aurez pas le même ressenti que quelqu'un qui n'y va jamais, par exemple. Donc on a terminé avec la seconde partie qui s'attache à la valeur perçue. Là, on va répondre, entre guillemets, à la question dans la troisième partie, quels sont les enjeux de la satisfaction? Donc en fait, on combine l'expérience de consommation et la valeur perçue, qui va faire que un client va être satisfait ou non. Donc la définition de la satisfaction, c'est l'opinion d'un client qui résulte de la comparaison entre ses attentes et son expérience de consommation. Soit on va être satisfait, soit à l'opposé, on va être insatisfait. Si on est satisfait, il y a de grandes chances qu'on rachète, donc on va être un client fidèle, on va certainement en parler autour de nous de manière positive. Par contre, si on n'est pas satisfait, c'est-à-dire insatisfait, on va certainement pas racheter, et puis on va en parler en mal. Donc, ce qui fait que l'entreprise doit vraiment faire très attention par rapport à cette expérience de consommation et cette valeur perçue. Bon visionnage et on se retrouve pour le prochain chapitre.